Notre feuilleton cette semaine à La Réunion où le surf est de retour 21 ans après. La première compétition nationale y a été organisée la semaine dernière. L'île de La Réunion marquée par les attaques de requins, 24 entre 2011 et 2019, dont 11 mortels. La moitié ont concerné des surfeurs ou des bodyboarders. Alors aujourd'hui, la pratique du surf revient, mais elle est très encadrée. Ce qu'a pu constater notre reporter, William Delesseux, pour ce premier épisode. Il est avec Quentin César, directeur sportif à la Ligue de surf. On a subi malheureusement ce qu'on appelle la crise requin. Fin des années 2010, une succession d'attaques de requins sur des spots comme le spot qui est en face de nous ou celui qui est juste à côté là. Donc ça a été un moment assez douloureux puisque ce sont aussi des proches, des amis qui sont partis, voire même aussi des personnes qui étaient en vacances à La Réunion. Donc c'est toujours des événements assez dramatiques. On peut dire que le surf s'est arrêté. Heureusement, il y a des gens qui ont quand même continuer à essayer de trouver des solutions pour qu'on puisse retourner à l'eau, qu'il y ait un maintien des activités. Donc voilà, mais ça a duré plus de 10 ans, on est encore dedans, malheureusement aussi. Premium Radio, 100% Réunion. Je suis Quentin César, directeur sportif pour la Ligue rennaise de surf. Voilà, j'ai grandi à La Réunion, ça fait plus de 20 ans que j'y habite. J'ai fait toute mon enfance avec un bodyboard ou un surf à proximité. Ouais. La première attaque, alors lui on s'en souvient, c'est Eric Dargent qui s'est fait attaquer juste ici en fait, là, à quelques mètres sur le spot de Cachera en fait. C'était assez violent, c'était une des premières fois qu'il y avait une attaque dans cette région, puis après ça s'est enchaîné. Il y a eu Eddy à Thiboucan, ensuite il y a eu Mathieu qui est une figure du surf à La Réunion à Boucan-Canotte. Eddy, Mathieu, Alexandre Rassiga qui s'est fait attaquer à Trois-Bassins, qui est aussi un autre spot très populaire. Ce sont effectivement des amis avec qui on a grandi. Ouais. À l'époque, la réponse des autorités, ça a été de tout fermer. Tout arrêter, peut-être de réfléchir. Puis après, il ne faut pas se mentir, ça a aussi peut-être créé des divisions au sein de la communauté. Donc certaines personnes avaient une vision en fait de ce qu'il fallait mettre en place. Dans l'idée, c'était bien de fermer, d'avoir des dispositifs, mais peut-être qu'il est temps de passer à autre chose. Ça devient une contrainte dans le sens où l'activité a fortement repris. Ça peut être l'activité touristique à travers les écoles de surf privées, où là c'est d'initiation, effectivement c'est peut-être des gens qui viennent d'ailleurs, mais aussi l'activité associative, les clubs qui reprennent les événements, c'est-à-dire qu'il y a aussi des jeunes réunionnais qui se remettent à surfer, qui ont du potentiel. Et c'est vrai que les dispositifs nous contraignent dans le sens où trop peu de spots sont ouverts en simultané. Et peut-être là où ici on le voit, nous on le constate, on est aussi surfeurs quand même, c'est-à-dire que tout le monde retourne à l'eau, en dehors des dispositifs, et il se passe pas grand-chose. On touche, pareil, encore une fois, on touche du bois. Peut-être qu'on a passé une étape, il est peut-être temps d'assouplir en fait. Même nous, on se remet à surfer un peu partout comme avant. Après, c'est vrai que le requin, c'est un animal qui arrive à se camoufler, se dissimuler. Peut-être qu'on ne le voit pas, ils sont présents, mais en tout cas, il n'y a pas d'attaque. Et à un moment donné, tu resurfes, tu reprends goût, tu te dis, finalement, on y retourne. C'est quoi la solution? C'est on transgresse ou on demande aux autorités de déployer plus de filets, plus de vigies? Qu'est-ce que c'est la solution? Oui, il faudrait étendre en fait les dispositifs de sécurisation. Donc soit des filets, soit plus de vigies, plus de water patrol comme à Saint-Leu, et partout à La Réunion en fait, parce que c'est très localisé. On est ici sur la commune de Saint-Paul. Les vigies c'est Saint-Paul, Trois-Bassins, la water patrol c'est Saint-Leu, des fois un petit peu l'étang salé. Mais il reste, ça surfe partout à La Réunion, on se baigne partout. Il y a Saint-Pierre, il y a l'Est. Le nord un peu moins, mais quand même en fait. Si on veut vraiment que tout le monde puisse y retourner, il faut aller être partout. Étendre les dispositifs ou assouplir l'arrêté d'interdiction. C'est le retour du surf sur l'île de La Réunion. Plus d'attaques de requins depuis 2019, mais le risque est toujours là. Alors la pratique est devenue impossible après 2010. Elle est revenue, très encadrée. L'Open de surf de France, par exemple, s'est tenu la semaine dernière sans aucun incident. Deuxième épisode aujourd'hui de notre feuilleton. Nous sommes avec Olivier Gourama. Il est membre de la Vigie Requin. C'est un programme financé par la région et par le département de La Réunion qui permet de délimiter des périmètres où il est possible de surfer. Le matin, le premier truc à faire, c'est mettre son bateau à l'eau. Et une fois que le bateau est mis à l'eau, c'est de partir sur tous les spots et regarder la visibilité. On est référencé sur 10 mètres. Normalement, là, on est passé sur 8 et avec des nouveaux contrats sur 5 mètres maintenant, de distance
On introduit dans l'eau une tige avec un disque, on l'appelle la sucette. Et de ce disque-là, on se projette d'une distance de plus de 5 mètres. Si on arrive à revoir le disque à 5 mètres, c'est bon, il y a la visibilité, on ouvre. Olivier Gourama, je suis vigie requin actuellement. Avant, j'étais dans la Marine nationale, bon, ça remonte il y a très longtemps. Alors, on a un sifflet sur nous. Quand on aperçoit un requin, on fait le sifflet. Il y a un bateau qui s'appelle le bateau d'intervention. Lui, ce bateau, il a des fumigènes. Lui, là où il a entendu le sifflet, parce que le sifflet, on l'utilise que pour le requin. Dans le protocole de sécurité, les surfeurs, ils sont au courant. Quand ils voient le fumigène, c'est tout le monde dehors. C'est-à-dire que le requin, il a été aperçu. On évacue le site. Une fois le site évacué, on attend une demi-heure, parce que les requins ne restent jamais en place. Mais le requin, quand il arrive, notre but, c'est d'alerter, de faire sortir les gens. On n'est pas là pour l'arrêter. Hein. On a 2 bateaux, un bateau avec des caméras. Les images de la caméra, elles sont retransmises sur une base terrestre. Et comme je t'ai dit tout à l'heure, il y a un bateau d'intervention. C'est lui, au cas où, s'il y a une attaque ou une évacuation à faire, on transporte la victime dessus avec le brancard et tout. Il est équipé pour ça. Dégagement d'urgence. Donc pour vous, le fait qu'il n'y ait pas eu d'attaque, c'est grâce à vous aussi en fait. Un peu grâce à nous, un peu grâce au comité des pêches. Ils ont fait quand même des pêches aussi, presque préventives. Ça se fait encore, hein. Tous les matins, si tu arrives, tu vois une bouée rouge et une bouée jaune à côté, pas trop loin du littoral. Ça, c'est un truc des pêches. Si c'est près du littoral, c'est une palanque de fond pour capturer le bulldog. Et si c'est un peu plus loin, c'est une drumline, c'est pour les tigres. Ils savent cibler maintenant les spécimens. Il y a des surfeurs qui nous disent, même s'il n'y a pas le dispositif et les autorisations, j'y vais quand même. Qu'est-ce que vous leur dites? On peut rien faire contre eux. Hein. Comme je t'ai dit, on n'est pas à la gendarmerie, on n'est pas là pour faire la loi. On fait une prévention, on vous dit les gars, c'est dangereux, n'y allez pas. Et après, c'est à la risque péril. Hein. La Réunion, elle est fermée normalement au surf. Le surf, il est autorisé que dans les dispositifs Zonex, comme la VRR ou comme la Water Patrol. Depuis que la VRR existe, il n'y a pas eu d'attaque. Vigie requin renforcé, c'est l'entité que l'État a mis en place à La Réunion pour lutter contre le requin. À toi de le respecter, si tu ne respectes pas, si t'arrive quelque chose, tu n'as pas les assurances qui fonctionnent. À La Réunion, c'est bien ça. Hein. Le gars qui va surfer hors dispositif et qui se fait attaquer, il n'a aucune assurance qui fonctionne, donc il va tout payer. S'il a une jambe arrachée, il va payer le bloc opératoire. Il se retrouve démuni, quoi. Donc je conseille aux surfeurs d'aller dans les dispositifs. On a créé quand même un pour les écoles et un pour les free surfeurs à Saint-Leu. Donc il y a ce qu'il faut, quoi. Faut pas faire le couillon, comme il dit à La Réunion, voilà. Face aux nombreuses attaques de requins, certaines mortelles, la pratique du surf a longtemps été interdite dans les années 2010, en dehors des zones sécurisées. Les contraintes s'assouplissent aujourd'hui. Une première compétition nationale s'est déroulée la semaine dernière, mais certains veulent aller plus loin, autoriser par exemple la pêche aux requins. C'est le cas de Jean-François Nativelle, il est conseiller départemental, un homme en colère. Rencontre avec William Delesseux. Quelle région littorale en France pourrait accepter plus de 10 années d'interdiction provisoire ? Ils n'assument même pas de dire c'est définitif, on ne rentre plus dans l'eau à l'île de la Réunion parce que c'est pas légal. Nous aussi le droit, profite la mer. Mais vous connaissez comme ça va à Biarritz, ça va Lacano, partout, Marseille, tout le monde y profite dans la mer, n'a point de problème. Vous comprenez Non, j'ai pas compris. Ah, vous n'avez pas compris. En gros, j'expliquais qu'on demande juste à profiter du littoral comme toutes ces plages-là où toute l'économie tourne autour de l'accès à la mer, de la baignade, des activités nautiques. Jean-François Nativelle, pêcheur ici à l'île de la Réunion. En politique, j'ai un mandat de conseiller départemental et sinon, je suis enseignant. Il ne s'agit pas de pêcher des requins, il s'agit de mettre une pression territoriale, de mettre une menace. À La Réunion, regardez les chiffres, monsieur, on pêche même pas une poignée de requins désormais chaque année. C'est un chiffre dérisoire. On vous dit que sur la planète, on tue 100 millions de requins chaque année, notamment sur les côtes métropolitaines, où le requin est consommé, veau de mer, émissol, chien de mer, peau bleue, etc. À peu près 3 à 4 millions. Ça dérange personne. Bien, on remet une pression sur les requins, première mesure. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? Ensuite,
On continue tout ce qui est mesures de prévention habituelles, c'est-à-dire information, éducation, surveillance, etc. Après, s'il y a des moyens, on continue de mettre des moyens tels que Vigirequin, Water Patrol pour un public qui a besoin d'une sécurisation, c'est-à-dire un public scolaire, un public familial, des touristes. Si vous êtes touriste, vous êtes en droit de pouvoir pratiquer dans des conditions sécurisées, etc. Et après, il y a le risque et péril comme partout dans le monde. Vous savez, en Australie, je crois qu'ils ont eu 118 attaques cette année. Vous pensez que l'Australie va aller mettre une interdiction ou enlever le risque et péril? Même en Nouvelle-Calédonie, ils sont pas repassés au risque et péril. Ça n'engage pas plus que ça la responsabilité de l'État. Vous savez, l'île de la Réunion a 300 000 km de ZEE, de zones exclusives d'océan. Et il suffirait juste qu'on ait 3 à 10 km où on met une pression sur ces prédateurs pour qu'ils comprennent que c'est une zone qui présente une menace pour eux, ou que là, c'est pas des proies, mais ce sont des prédateurs aussi, comme l'homme a toujours été, pour qu'ils se maintiennent à distance. Et je vous le répète, il ne s'agit pas d'aller dans la mer comme on nous caricature pour vider tous les requins, etc., avec un sabre entre les dents. Il s'agit juste de protéger les zones les plus fréquentées pour qu'on puisse avoir un risque acceptable et connaître le développement économique, social, humain que l'on mérite ici à l'île de la Réunion. Est-ce que la Réunion peut redevenir cet Eldorado du surf aujourd'hui? Écoutez, ça a toujours été mon souhait le plus cher parce que le surf m'a tout donné. Moi, j'étais un pauvre gamin, quand j'étais jeune, et grâce au surf, j'ai pu voyager, j'ai pu découvrir le monde. Ça m'a donné l'ambition de passer mon concours, de finir enseignant. Il y a énormément de vertus dans le surf. On peut faire du surf handicap, du surf insertion. C'est le sport des dieux, tout simplement. J'aimerais tant que l'île de la Réunion puisse s'ouvrir sur la mer parce que vous savez, il y a tellement d'enjeux derrière cette crise requin. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Si depuis Paris, c'est plus simple de prendre des directeurs d'aquarium ou des scientifiques en bocal pour vous expliquer l'océan ici à l'île de la Réunion, et je vous remercie d'avoir fait l'effort quand même de venir. Il s'agit juste de remettre une pression humaine, que l'homme ne soit plus considéré comme une simple proie, mais comme un prédateur dans ces espaces balnéaires où on s'est toujours baigné avec nos enfants. On a un risque acceptable. On n'avait pas besoin de cette crise requin. La Réunion a suffisamment de problèmes comme ça. Laissez-nous, par pitié, respirer. La pratique du surf reprend peu à peu après 20 ans de crise requin, des attaques certaines mortelles dont plusieurs sur des surfeurs et des bodybuilders. La semaine dernière, une première compétition nationale a pu avoir lieu et c'est un soulagement pour les champions locaux et ils sont nombreux. Aujourd'hui, William Delesseux nous fait rencontrer un espoir, Milo Lautier, champion de France de bodyboard à seulement 17 ans. Et d'abord, Mathis Crozon, c'est le responsable du pôle espoir à la Ligue réunionnaise de surf. J'ai stoppé ma carrière professionnelle. C'était un peu compliqué de rebondir et je n'y trouvais plus sens. C'était une prise de conscience après la blessure. On est pris dans la boucle, c'est un peu une spirale infernale. On ne s'en rend pas vraiment compte. Aujourd'hui, c'est plus tabou de parler de ça. C'est la santé mentale aussi dans le haut niveau. Mais cette blessure m'a ouvert les yeux et m'a fait comprendre qu'il fallait que j'arrête. Donc, je m'appelle Mathis Crozon, j'ai 24 ans. Je suis cadre technique fédéral, donc responsable du pôle espoir. Je suis très fier de ce que j'ai fait, très fier de ma carrière. Je sais que j'aurais pu encore apporter des choses, mais la santé mentale est beaucoup plus importante que tout. Et puis la Ligue réunionnaise de surf a ouvert cette opportunité de revenir où tout a commencé. Donc ça a sonné comme une évidence de revenir à la maison et puis d'apporter cette expérience que j'ai pu acquérir tout au long de mes années à cette génération qui, pour moi, en a besoin. Et puis je me vois en eux, je vois leurs yeux qui brillent, passionnés par cette discipline. Donc pour moi, c'est un réel bonheur de venir les accompagner dans leurs projets professionnels. Je m'appelle Milo Lautier, j'ai 17 ans, je fais du bodyboard depuis que j'ai 6 ans. J'ai 2 titres de champion de France. Bravo. Merci. Je suis encore en junior avant de passer dans la catégorie avec les grands en open. Alors le bodyboard, c'est un sport qui se pratique, donc on est allongé sur notre planche, on a des palmes en plus que le surf. Et voilà, et après c'est plus des manœuvres aériennes. C'est sûr que c'est une fierté pour moi déjà d'avoir eu 2 titres de champion de France. Là en octobre d'avoir pu participer à une étape du Tour mondial, c'était vraiment quelque chose d'exceptionnel et je suis fier de représenter la Réunion, c'est sûr. C'est une île paradisiaque avec des vagues de classe mondiale.
C'est un fait majeur. À La Réunion, le surf réunionnais a toujours fait partie du haut niveau, a toujours rempli les équipes de France avec Jérémy Flores, Jorgan Cousinet, Maximus No. Je repère un peu les nouveaux talents, mais ça ne se fait pas tout seul, bien sûr, bien évidemment, en partant de l'échelle des écoles de surf. Puis ensuite, se licencier dans les clubs. Et puis ensuite, nous, on vient repérer ces jeunes dans les clubs pour leur proposer un projet, une structure pour les emmener plus dans la performance. Donc on a pu mettre en place avec un préparateur mental des plannings hebdomadaires, suivi scolaire. Donc c'était de reprendre et de professionnaliser tout ça avec un vrai cadre et leur montrer ce que c'est le haut niveau directement, quoi. Faut pas oublier aussi que j'ai pu faire partie du Pôle France. C'est 2 à 3 entraînements par semaine. Ces jeunes aujourd'hui, sur une semaine type, ils en sont à 5, plus les entraînements physiques. On va pas essayer de rattraper le retard. Ce qu'on veut, c'est les aider à atteindre leur projet personnel et leur donner tous les moyens possibles et se battre pour eux. C'est forcément un projet à long terme. Ça serait faire une erreur de vouloir aller trop vite. Je pense que c'est un projet à 8-10 ans. Glissons une dernière fois sur les eaux de l'océan Indien à La Réunion avec des surfeurs qui retrouvent le sourire après 20 ans de crise requin et d'attaque. La pratique du surf reprend peu à peu avec moins de contraintes, mais cette crise a laissé des traces. La population est profondément divisée entre ceux nombreux qui aimeraient chasser le requin des rivages et les autres qui alertent sur sa disparition. C'est le cas de Geneviève Payette, secrétaire régionale Europe Écologie Les Verts sur l'île. Ce requin est devenu une sorte de bouc émissaire finalement, cristallisant énormément de peur chez les Réunionnais, parce que d'abord à La Réunion, il n'y a pas d'animaux dangereux. Et le requin est venu occuper cette place de l'animal dangereux par excellence, parmi tant d'autres phénomènes qui peuvent être dangereux, le cyclone, le volcan, la houle, etc. Mais parmi les animaux, c'était celui qui a été érigé, un peu diabolisé, je pense, par la population. Je suis Geneviève Payette, je suis secrétaire régionale des écologistes, Europe Écologie Les Verts. Et je suis installée à La Réunion où c'est mon île d'origine. J'y travaille en tant que responsable d'association, après avoir été pendant très très longtemps intervenante aux urgences médico-légales dans différents hôpitaux du département. Le requin à La Réunion est devenu aussi un sujet social, économique, politique. Et quelque part, un certain nombre de personnalités se sont largement avancées sur cette question, en pour l'élimination, en contre, c'est-à-dire pour la protection du requin. Et donc, dès qu'on parle requin, on va faire vibrer d'autres cordes que celles de l'imaginaire et des représentations. On voit les derniers textes qui sont sortis de la préfecture en décembre, disant que on ne va pas pêcher le requin dans la réserve naturelle, on le pêchera un peu plus loin, mais on le pêchera. Ça veut dire que vis-à-vis d'un certain nombre de politiques, on leur dit on vous a entendu, on ne fait pas exactement ce que vous souhaitez, c'est-à-dire l'élimination de l'espèce, mais quand même il y a des zones où on va pouvoir le chasser, etc. Et d'autres qui vont monter au créneau, notamment tous ceux qui sont pour la protection du vivant, des animaux, contre la maltraitance animale, qui vont dire mais la pêche au requin c'est juste une cruauté, quelque chose de monstrueux, parce qu'on sait très bien que c'est une espèce dont notre planète a absolument besoin. Il va falloir qu'on apprenne à vivre avec les requins, à vivre avec notre île et les dangers qu'elle comporte. Et vivre avec, c'est pas vivre contre, c'est peut-être ce que vous dites finalement. Complètement. Je pense qu'il faut qu'on mesure un petit peu l'impact qu'on peut avoir, nous en tant qu'êtres humains, sur l'écosystème que représente l'univers marin. Et là, on parle de monde marin sauvage. De toute façon, il se passe à l'heure actuelle un phénomène non négligeable, c'est la disparition progressive des requins sur la planète. Pourtant, c'est une espèce qui évolue depuis, 400 millions d'années. Si cette espèce disparaît, c'est tout l'écosystème qui vit avec elle qui est aussi en péril.
Parce que le requin a aussi ses ressources alimentaires qui sont dans l'océan, il a aussi les animaux qui le protègent. C'est un prédateur, mais c'est un immense régulateur de l'espace marin. L'être humain a des compromis à faire par rapport à tout ça. Protéger le vivant, c'est pas que protéger les êtres humains, c'est protéger aussi les animaux desquels nous dépendons parce que cette planète est un immense écosystème.